Moi, de par ma position, j'étais au poste de commandement qui était un peu en retrait. J'y étais avec le général Didier, avec le général Gamou et avec le colonel-major Abbas Dambélé. Donc c'est à partir de là que nous pilotions les opérations. Ce que nous avons remarqué, aux environs de 11h30, moi j'ai vu personnellement un hélico français qui est venu un peu tourner autour de nous. Nous avons remarqué un flash. Donc l'hélico a flashé sur nous. Et puis après, quelques instants, peut-être une trentaine de minutes après, donc nous avons remarqué déjà qu'il y avait des forces qui étaient en train d'essayer de nous contourner et de nous prendre de revers. Donc ça veut dire quoi? En réalité, ils ont contourné toutes nos positions avant. Donc ils ont fait un large contournement par le nord-nord-ouest. Donc ils ont essayé de venir par la route de Gao et nous prendre de derrière. Donc c'est à ce moment précis que quand je me suis rendu compte, j'en ai parlé où j'ai rendu compte au général Dako de ce qui est en train de se passer sur notre flanc gauche, c'était notre flanc gauche. Alors moi j'avais une section commando qui était constituée d'éléments du RCP et nous avions une section également de protection du général Gamou qui étaient tous avec nous. Alors nous avons ordonné à ces deux forces-là de se déployer sur notre gauche pour éviter ou retarder la tentative d'enveloppement de l'ennemi. Alors, j'étais personnellement avec ma section commando, mon chef de section commando, il était à côté de nous. Il était juste à côté de moi. À l'époque, il était chef en chef, un élément du RCP. Il s'appelle Moussa Lamine Traoré. D'ailleurs, je profite pour lui rendre un vibrant hommage. C'est un dur. Voilà. Donc, nous étions en train de nous battre et éviter que voilà, le PC même ne soit pris de revers. Probablement les assaillants, parce que c'était pratiquement un conglomérat de forces du mal. Ce qui est sûr, il y avait les indépendantistes du MNLA, il y avait les terroristes, il y avait des éléments français. Cette action est intervenue après que l'hélico soit venu voir notre position. Nous savons que le MNLA n'a pas d'hélico, nous savons que les terroristes n'ont pas d'hélico. À l'époque, les seules forces à Kidal qui disposaient de ces moyens-là, c'était l'amunissement et la force Barkhane.